On vous dit que les blogs sont morts, mais vous en lisez quand même tous les jours. Bonjour, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 341. Nous sommes lundi, c'est la dernière semaine du mois de mars. J'espère que vous allez bien. Voilà, la dernière semaine du mois de mars, c'est la fin du premier trimestre qui se termine. Et oui, déjà un quart de l'année sera terminé. Alors peut-être vous allez regarder vos objectifs à la fin de cette semaine et vous dire je suis en avance, je suis en retard, ou peut-être vous avez des projets, des grands projets qui se dessinent et vous dites c'est le moment de me lancer dedans. Et peut-être que dans vos projets, vous avez ce blog, un fameux blog qui vous titille l'esprit comme ça parce que vous dites quand même que ça serait une bonne idée. Oui, c'est une bonne idée. J'entends souvent que les blogs sont morts, que les grandes plateformes de réseaux sociaux ont gagné la bataille, qu'il faut se concentrer sur YouTube. Je l'ai déjà dit ici plusieurs fois, je trouve que c'est une affirmation aberrante. Le web est fait de texte, même si YouTube emporte beaucoup de bandes passantes, et le web à côté c'est fait du texte. Et même sur YouTube, finalement, ce qui fait la positionnement en grande partie des vidéos, c'est aussi le texte qui va avec. Mais si vous souhaitez en plus apparaître dans Google, oui, YouTube c'est pratique, parce que YouTube remonte dans les résultats de Google, mais quand même quand on regarde la majorité de ce que référence Google, ça reste du texte, ça reste des billets de blog, ça reste des articles. Les plateformes en plus comme Facebook, LinkedIn ou Medium vous font miroiter une audience assez rapide et instantanée. Ça c'est ce qui vous font miroiter, car finalement il est difficile de construire quelque chose de durable chez eux. Il est même difficile de trouver vraiment une nouvelle audience, de constituer une nouvelle audience. En fait, Facebook n'a pas de vrai moteur de recherche, vous pouvez pas lui poser de questions, donc les gens vont chercher peut-être ce que vous faites, ou peut-être voir ce que vous faites par le partage de leurs amis, mais s'ils ont une question à poser, ils vont pas la poser à Facebook. Facebook n'a pas de moyen de répondre à leurs questions, en tout cas ils l'ont pas mis en œuvre. Facebook et Instagram en plus vous mènent par le bout de leur algorithme. LinkedIn, lui, vous invite à produire du contenu via Pulse, c'est efficace, c'est parfois très porteur même, mais pas forcément pour votre audience, peut-être votre audience elle n'y est tout simplement pas. Peut-être que l'audience de LinkedIn ne vous intéresse tout simplement pas. Quant à Medium, c'est un outil qui est très bon pour écrire et lire, mais finalement, disons-le très clairement, il reste un YouTube du texte, et en plus la stratégie est très volatile. Le lecteur leur appartient, vous n'êtes pas en mesure de converser avec vos abonnés. Oui, vous avez des abonnés sur Medium, mais vous ne pouvez pas leur envoyer un message. Alors oui, je le dis très clairement, le blog n'est pas mort, il reviendra encore plus fort en 2019 et en 2020. Là, vraiment, je vous prends un pari, et je pense que je vais pas le perdre. Ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que créer un blog, c'est 4 grands piliers. Ce sont des actions et des habitudes à adopter le plus souvent possible en fait, vraiment le plus souvent possible. Les 4 actions, c'est quoi ? C'est 1, créer du très bon contenu. Oui, ça c'est la base. 2, c'est faire la promotion de son contenu. 3, développer et nourrir la relation avec votre audience. 4, monétiser votre blog. Voilà. C'est 4 grandes parties. Alors bien entendu, si vous faites ça le plus régulièrement possible, vous avez plus de chances que votre blog soit une réussite, ou en tout cas, qu'il se développe beaucoup plus vite. Qu'est-ce que ça comprend tout ça ? Alors je vais pas détailler tous les points, je vais vous donner quelques éléments à faire en vrac, parce que finalement c'est ce que je vous répète dessus depuis 340 épisodes quasiment, ou 341 aujourd'hui. 1, définir vos objectifs, réfléchir à votre lecteur idéal, comment vous allez l'aider, définir un calendrier éditorial, produire votre contenu bien entendu, optimiser pour le SEO, faire fonctionner votre écosystème global, réseaux sociaux, email, mais aussi les rencontres physiques, discuter, comprendre profondément votre audience, renforcer l'engagement du lecteur, trouver enfin des formes de monétisation qui aident vraiment votre audience. La monétisation peut prendre des dizaines de formes, vous n'êtes pas obligé de couvrir votre blog de bannières publicitaires, et parfois vous avez des blogs qui me paraissent ne pas être monétisés, mais qui le sont par d'autres vecteurs, par d'autres moyens. Bien entendu, avant de monétiser, il faudra d'abord vous focaliser sur votre contenu et votre audience. Vous pouvez faire ce que vous voulez, un blog c'est avant tout un très bon contenu qui va aider d'autres personnes. Vous aurez toujours du mal à faire la promotion d'un contenu de mauvaise qualité et vous n'aurez pas d'audience et encore moins d'occasion de monétiser. Et pour reprendre une idée évoquée la semaine dernière sur les habitudes, vous devez aussi comprendre que le blog est du long terme. Les plateformes, je le redis, vous promettent une audience immense et font miroiter une audience rapide. Vous savez, c'est le coût des notifications. Vous avez une lecture aujourd'hui, vous avez eu un j'aime sur votre photo Instagram ou des choses comme ça. Ça, c'est la récompense rapide, c'est le coût de dopamine rapide. Elles vous font même espérer une certaine monétisation pour certaines comme YouTube par exemple, mais ça en fait c'est une belle illusion car qui gagne vraiment de l'argent sur YouTube ? Ceux qui ont une vraie grosse audience, mais ils la gagnent même pas forcément en plus par YouTube parce que quelque part ils monétisent par d'autres moyens, par d'autres secteurs. Je reprends souvent un exemple, mais si Thibaut InShape avait fait une vidéo sur ses revenus,
il a beau avoir des millions d'abonnés, tous ses revenus ne viennent pas de YouTube, elles viennent de beaucoup d'autres vecteurs, et YouTube, bien sûr, en fait partie, mais il le dit lui-même, s'il comptait sur YouTube pour vivre, il pourrait pas vivre comme il vit actuellement. Le blog, lui, ne vous fournit pas de gratification immédiate. C'est du long terme, c'est un marathon. Il faut des mois pour que Google considère bien le site. Donc, c'est à vous de trouver une gratification court terme. Le plaisir de le faire, vraiment, trouver un plaisir de le faire. Trouver le plaisir de la régularité. Trouver le plaisir d'avoir des contenus qui s'étoffent. Trouver le plaisir d'avoir, de temps en temps, finalement, vous aurez quelques visites. Mais surtout, ne regardez pas vos statistiques au début. Ne vous focalisez pas sur vos statistiques au début. Elles vont vous démoraliser, car des fois vous aurez quelques visites et puis des fois vous en aurez 0 dans les premiers mois. C'est l'une des réalités des sites internet et des blogs. Alors bien sûr, si vous avez un budget publicitaire, vous allez mettre un peu d'argent sur Google AdWords pour essayer d'avoir plus d'audience sur votre site. Je vous dis pas que c'est une mauvaise idée, attention, mais je vous dis que quand on dépense de l'argent pour faire connaître son contenu, c'est bien à la fin d'avoir quelque chose pour garder les visiteurs, pour finalement que ça parte pas en l'air. Acheter juste des vues, ça sert pas à grand chose. Et c'est pour ça que je vous dis, il vaut mieux d'abord vous focaliser sur créer du bon contenu et trouver les moyens de faire venir votre audience naturellement. Ensuite, vous allez pouvoir voir ce que vous allez pouvoir faire avec cette audience. Mais ça sert à rien de dépenser au départ beaucoup d'argent dans faire venir les gens. Si ils viennent, ils s'en vont, si vous n'arrivez pas à les garder, par exemple si vous n'avez pas de newsletter, si vous n'avez pas une offre à leur proposer ou quoi que ce soit, moi je trouve que c'est aussi une perte d'argent. Une fois que c'est lancé, vraiment, une fois que vous aurez des contenus, des piliers identifiés qui avaient du trafic régulier, vous pourrez réellement construire autour, et c'est ça une grande liberté, une grande force du blog, de votre propre site, de votre propre plateforme, c'est que une fois que vous avez des contenus, une fois que vous avez créé cette structure, une fois que vous avez tout ce qui vous met en avant vous, les contacts, les moyens de garder les gens, de leur faire s'inscrire à vos newsletters, etc. Là, vous allez pouvoir construire quelque chose de durable, car en plus, vous aurez un moyen de recontacter les lecteurs qui vous ont laissé un mail. Vous aurez aussi, si vous voulez faire des réseaux sociaux, bien sûr, vous pourrez les envoyer sur vos réseaux sociaux, dialoguer avec eux aussi par ces réseaux, mais vous pourrez monter plein d'autres choses, vraiment plein d'autres choses, parce que vous avez une grande liberté, et ça, c'est une grande force. Voilà, je voulais vraiment attaquer cette semaine, ou plutôt finir ce mois de mars, en vous rappelant les grandes forces du blog, les gros avantages du blog d'avoir sa propre plateforme, car pour moi, c'est un élément qui est important, qui est même vital, je trouve, vraiment, dans cette ère de web dans laquelle nous vivons. Les réseaux sociaux sont là, nous avons la puissance de ces outils-là, mais n'oublions pas à côté aussi la grande puissance d'avoir son propre site, sa propre plateforme, et en plus c'est d'une facilité redoutable, même si vous n'avez pas de connaissances techniques, avoir un WordPress installé, c'est très simple, même sans passer par la plateforme WordPress.com, sans passer par leur service à eux. Tous les hébergeurs maintenant vous proposent des formules clés en main où ils vous installent votre blog pour vous. Alors pourquoi ne pas tenter l'aventure? Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao les créateurs.